Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons plus fort acclamer pour la gloire de Dieu? Je vais entendre quelqu'un acclamer pour la gloire de son Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la gloire de notre Dieu? Il est l'Éternel, il est le Dieu de notre salut. Amen. Je bénis Dieu pour la présence, pour notre présence dans ce lieu. Amen. Et je vais t'assurer que ta venue ici a été bel et bien préparée avant la fondation du monde. Dieu savait qu'un certain dimanche, que tu devrais être là pour écouter quelque chose venant tout droit de lui seul. Amen. Aujourd'hui, nous allons écouter une parole originelle. Amen. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions lire une écriture. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, des 31e verset jusqu'au 37e. Samuel chapitre 17, 31e jusqu'au 37e. Lisez-nous la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit rechercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que son serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. De cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Répète après moi, Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Est-ce que tu peux le dire dans ton cœur? Je veux que cette phrase vienne du plus profond de toi. Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Je veux que tu te battes ta poitrine en disant que Dieu me délivrera. Et que cette parole, que tu les dises au plus profond de ton cœur, Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Pas les hommes, Pas les hommes, ni les esprits. ni les esprits. Je ne perds que de celle de Dieu. C'est lui mon soutien. C'est lui ma force. Dans la terre des vivants. Je dis et je répète. Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Dieu me délivrera. Comme tu l'as prononcé par la parole et que le monde a été créé par la parole, laisse que le ciel te soit favorable et que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre la nuit, qu'il te délivre le matin. Qu'il te délivre les soirs, qu'il te délivre les jours. Qu'il te délivre physiquement, qu'il te délivre spirituellement. Que tout ce qui était dur pour toi devienne fragile au nom de Jésus. Dieu te délivrera et le ciel te sera favorable et il deviendra fragile à cause de toi. Que celui qui dit Amen, que le ciel s'ouvre pour sa vie. Que celui qui dit Amen, que les anges de Dieu montent et descendent dans sa vie. Bien aimé, la Bible nous dit ceci, merci.
La Bible nous dit que l'Israël avait un sérieux problème. Le problème d'Israël, c'était quoi? Il y avait un géant Goliath qui était là, qui a lancé un défi contre les enfants d'Israël. On cherchait quelqu'un qui pouvait se présenter devant Goliath et combattre ce géant Goliath. Il n'y avait personne. Mais il y avait un mineur, un petit de 17 ans qui s'appelait David. La Bible nous dit, lorsqu'il a entendu les paroles que prononçait Goliath, ce jeune David dit, qui se permet d'insulter l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, qui insulte l'armée de Dieu? On lui a dit que Goliath, il dit, moi je vais aller combattre contre Goliath. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Ils ont amené ces petits devant le roi Saoul. Saoul lui posa la question de savoir, veux-tu aller combattre Goliath? Il dit oui, j'irai combattre Goliath. Écoutez, roi, que personne n'ait peur. Car moi, j'ai vu le berger des troupeaux de ma famille. J'étais dans la brousse. À tout moment où, quand les lions venaient et les ours venaient pour arracher, pour dévorer une brebis, je courais derrière l'ours ou derrière les lions. Je l'étranglais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si cet ours ou ces lions veulent retourner contre moi, je les dévorais. Bien aimé, au lieu que l'animal dévore l'homme, c'est l'homme qui dévorait l'animal. La Bible nous dit que le roi Saoul écouta ce témoignage. Les témoignages les fortifia. À cause de la force et le courage qu'elle lui a transmis un témoignage vivant, ce jeune Goliath, plutôt ce jeune David, ce jeune plutôt roi Saoul pouvait dire à David, oui, je te permets, va combattre Goliath et que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël soit avec toi. Bien, il y a une force dans les témoignages. Aujourd'hui, nous allons écouter un témoignage qui nous donnera la force, qui nous fortifiera, et ce témoignage qui nous poussera encore de nous approcher de Dieu et de combattre les géants Goliath qui sans cesse combattent nos vies. Il y a un Goliath dans ta vie, les Goliaths de péché, les Goliaths de blocage, les Goliaths d'étouffement, les Goliaths qui te freinent et qui t'empêchent de ne pas t'approcher de ton Créateur. Laisse-moi te dire, en écoutant les témoignages de cet après-midi, c'est ce témoignage qui vient au nom de Jésus-Christ te fortifiera et te donnera encore la force au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est pour les témoignages de Jésus-Christ, qu'il acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Moi, j'aime les gens qui ont le zèle de l'évangile et qui ont sans cesse besoin d'écouter l'insigne de l'Éternel. Je vais faire appel à une personne que je vais la présenter avant de la donner la parole. J'appelle Madame Pitoti Joël. Quand il se lève pour s'approcher, la Bible nous dit que les serviteurs de Dieu, les servantes méritent double honneur. Lèvons-nous tous et acclamons l'Éternel. Acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Amen. Elle n'est pas venue seule. Elle est avec son mari, M. Pitoti. Amen. Il peut se lever, voilà, il a un enfant, mais acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu.
C'est une femme mariée avec son mari Bitoti. Et son mari Bitoti, il fit, je vous l'ai dit, quand même, je vais faire quand même une parenthèse, non? Amen. Il fit mon collègue de classe. On a fait les études ensemble et on était dans le même banc de l'école. Imaginez-vous, à premier CO, deuxième CO, troisième, jusqu'au 6e année de humanité. On a fini ensemble et après quoi, ça fait 20 ans à peu près. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait encore retrouver ensemble, il nous a encore réunis pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Mon collègue de l'école me regarde ce que Dieu fait. Aujourd'hui, il est mon fils spirituel. Amen. 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 Donc, ils habitent Belgique et ils sont venus spécialement à Chalon-sur-Saône pour les témoignages d'aujourd'hui. Et c'est un témoignage très fortifiant, édifiant, accablant. Bien aimé, il y a des gens qui ont entendu la voix de Dieu au travers des autres, mais il y a des gens qui ont entendu eux-mêmes la voix de Dieu et ils les témoignent devant les gens comme cette sœur. C'est ma fille spirituelle, c'est moi qui la cadre. Vous savez, je suis fier quand je présente mes enfants. Alléluia. Vous savez, la force d'un papa, la force d'un père, la force des parents, on les reconnaît par ses enfants. Alléluia. Vous êtes tous mes enfants, mais je vous présente encore votre sœur. Elle se plaît quand même pour la gloire. Elle s'appelle Madame Bitoti Joël. Ils ont des enfants. Les petites fillettes que nous voyons là derrière sont ses enfants. Et elle va nous témoigner. Je demanderai à tous d'être vraiment attentifs et écouter la parole de Dieu. Je lui donne la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Mon nom c'est la sœur Joël Bitoti. J'habite Belgique à la Rivière. Je suis chrétienne. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ lorsque j'étais trop jeune. Au début de ma chrétienté, le Seigneur a commencé à me montrer beaucoup de choses. Le Seigneur a commencé à me montrer des visions. Je me souviens bien de la première vision que le Seigneur m'avait montrée. Un jour, j'ai dormi, c'était dans les rêves. J'ai vu le ciel. J'ai vu une main en forme de nuage. Et la main s'agrandissait. De cette main, j'ai vu sortir un tableau. Et sur ce tableau, les gens fouillaient. Sur ce tableau, il y avait des écrits. On avait écrit « Chacun sera jugé selon ses actes ». Et les gens, à chaque fois qu'ils regardaient ces tableaux, ils fouillaient dans tous les sens. Au mois de décembre 2011, j'avais reçu un serviteur de Dieu. On a partagé ensemble la parole de Dieu avant de partir. Il a prié pour nous, on a prié ensemble. Et cet homme de Dieu me dit, ma sœur Joël, tu dois beaucoup lire la Bible parce que tu vas prêcher. Et tu dois savoir un cahier de notes parce que tu auras beaucoup à écrire. Il est parti, je me posais beaucoup de questions. On était avec mon mari. Mais pourquoi je dois chercher un cahier de notes? Je n'avais pas compris la prophétie. Le 27 janvier 2012, je me suis couchée ces jours-là parce que j'avais l'habitude de lire la parole, quelques versets avant de me coucher. Et ces jours-là, je me suis couchée, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible. Et à 2h30, je me suis réveillée pour lire la Bible. Une demi-heure après, j'ai lisé l'Évangile selon Marc. Après, lorsque j'ai fini de lire ma Bible, c'était à 3h juste. Je voulais me coucher, j'ai entendu une voix qui m'a appelé Joël. Je me suis réveillée vite et j'ai cherché à ouvrir mes yeux pour voir d'abord qui m'avait appelé cette nuit. Et là, je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux.
il m'a dit, va à l'église, va dire au monde entier, des maisons à maison, dis-leur de se préparer, car je reviens bientôt. Et lorsqu'il a fini de me parler, j'ai ouvert les yeux. J'étais, tout mon mari dormait, les enfants dormaient aussi. J'ai commencé à me poser des questions. Je rêve et pourtant j'étais consciente et réveillée ces jours-là, cette nuit-là. Et le matin, j'ai commencé à parler à mes deux petites filles qui sont là. Je leur parlais, ma fille regardait, elle ne comprenait pas. Lorsque mon mari est rentré parce qu'il était parti au boulot, je lui ai dit ce qui s'était passé. Il m'a dit, c'est Jésus-Christ qui t'a parlé. Au mois de mars 2012, comme j'avais toujours l'habitude de lire ma Bible avant de me coucher, c'était vers 23h. J'ai pris mon téléphone, comme j'ai la Bible sur mon téléphone, j'ai voulu lire quelques versets. Lorsque j'ai pris le téléphone, j'ai voulu lire quelques versets. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu le ciel. Le ciel s'est obscurci. Mais du côté droit, j'ai vu le coucher du soleil. Et là, j'ai vu une main sortir du ciel. Et la main m'a saisi au bras. La main m'a tiré vers le ciel. Je me suis retrouvée là-haut dans le ciel. Je voulais d'abord à tout prix voir où j'avais posé mes pieds. Et j'ai regardé là où j'avais posé mes pieds. C'était transparent comme un vitre. Je voyais des gens marcher. Il y avait de la lumière partout. Tout était normal comme d'habitude. En moi, je me suis dit, donc à partir d'ici en haut, c'est voir tout ce qui se passe sur la terre. Si le Seigneur Jésus-Christ m'a permis de voir toutes ces visions, c'est par sa grâce. Ce n'est pas ni par ma volonté, ou dire que parce que moi j'ai lu beaucoup ma Bible plus que les autres, ou parce que j'ai pris plus que les autres. Non, mais c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai vu les gens qui marchaient, il y avait de la lumière partout. J'ai levé les yeux, j'ai vu 6 hommes qui étaient devant moi. Ils étaient tous habillés en blanc. J'ai regardé sur leurs épaules, j'ai remarqué qu'ils avaient 2 ailes. Chacun avait 2 ailes. Ils étaient 6, mains croisées et pieds nus, me regardaient sans m'adresser la parole. En moi, je me suis dit, les anges des dieux. Je me suis retournée à ma droite, un peu plus loin. Je vis un poteau. Sur ces poteaux, il y avait des écrits en jaune. Je me suis approchée pour lire ce qui est écrit sur ces poteaux. Le premier mot que j'ai vu, c'était grec, avec un C-G-R-E-C. En dessous de ce mot, il y avait des écrits en hébreu. En dessous de ces écrits, on avait écrit Jésus est roi. Et j'ai touché sur ces poteaux, il y avait des écrits avec le pouce et la main droite. Et j'ai remarqué que c'est comme si on avait gravé les écrits sur ces poteaux. Et là, je me suis retournée. J'ai vu un homme venir vers moi. Avant de continuer, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Si une soeur bien un frère qui est dans la salle, c'est de... Apocalypse chapitre 1, verset 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Révélation de Jésus-Christ qui doivent arriver bientôt.
Et tu l'as fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que Dieu ne change pas. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, le surlendemain. Il est le même, il ne change pas. En l'éternité, l'éternité, il est Dieu. Le Dieu qui s'est révélé à Jean, c'est le même Dieu. Si Dieu s'est révélé à Jean, il est capable aussi de se révéler à ma soeur, à mon frère, à toi ou à moi. Parce qu'il ne change pas. C'est le même Dieu. Dieu, c'est pareil avec moi que le Seigneur m'a montré toutes ces visions au canal de son ange. Et là, je vis un ange venir vers moi. Il était habillé en robe blanche. L'ange s'est arrêté. J'étais surprise parce que ses cheveux brillaient tellement. Ses cheveux donnaient des éclats comme les étoiles. Lorsqu'il s'est arrêté, je voulais d'abord voir, parce que j'étais attirée par ses cheveux. Je voulais voir un peu ses cheveux. Et là, je lui ai regardé par derrière. Et j'ai vu qu'il avait des très très longs cheveux qui n'avaient pas de fin. Et l'ange veut dire l'envoyé de Dieu, le messager. Il y a deux sortes de types d'anges. Il y a les anges célestes. C'est lui que je veux. C'est un ange céleste. Il y a aussi les anges terrestres, qui sont les serviteurs de Dieu que nous voyons ici tous les jours. Mais celui que j'ai vu, c'est l'ange céleste. Il était là devant moi, je le regardais par derrière, j'ai vu qu'il avait des très très longs cheveux. Et l'ange me dit, veux-tu voir la suite? N'aie pas peur. Alors, vois. Il s'est retourné comme s'il me montrait quelque chose. Je me suis aussi retournée. Et là, je vis un chemin. Ces chemins étaient séparés par deux murailles d'eau. Une muraille à gauche et une autre muraille à droite. J'ai regardé au bout de ce chemin, je vis un homme qui était assis. Son visage brillait tellement comme le soleil. Personne ne peut voir son visage. Son visage, c'est comme le feu. Il était au bout de ce chemin. Personne ne peut voir son visage. Et cette lumière glorieuse entourait le trône. Je n'ai vu que les mains, je n'ai pas vu le bras, seulement les mains et les pieds. Et l'ange qui m'accompagnait me dit encore, veux-tu voir la suite? N'aie pas peur. Alors, vois. Il s'est retourné encore. Je me suis aussi retournée. Et là, je vis un œil. L'œil s'est ouvert, c'était tout noir. Lorsque l'œil s'est ouvert, c'était l'œil de l'aigle. Et l'aigle était très grand avec des pattes jaunes. Il était tout blanc. Il a déployé ses ailes avec une grande force, avec une grande puissance. Et là, il a ouvert son bec. Lorsque l'aigle a ouvert son bec, j'ai vu sortir du bec de l'aigle un rouleau. Il y avait des écrits sur ces rouleaux. Et du bec, lorsque l'aigle a ouvert son bec, j'entendais le son de la trompette. Et le rouleau n'arrêtait pas de sortir du bec de l'aigle. Et les sons de la trompette n'arrêtaient pas de sonner. Je me suis approchée pour voir ce qui était écrit sur ces rouleaux. Lorsque je suis arrivée, j'ai vu une image. J'ai vu un homme assis par terre, il était habillé en blanc, et un autre qui était debout avec l'épée en tenue de soldat. Il était sur le point de tuer celui qui était par terre, celui qui était habillé en blanc. Et là, j'ai entendu l'ange qui m'accompagnait. Il a haussé sa voix. Il n'était plus à côté de moi, il était un peu loin. Et l'ange me dit, tu es prête de voir la suite?
la façon dont l'ange parlait, je me suis demandé pourquoi l'ange me demande si je suis prête. C'est sûr que ça va me faire peur. J'ai dit non. Et la vision s'est arrêtée. Quelques jours après cela, le Seigneur m'a fait grâce, m'a montré encore une autre vision. C'était le matin vers 6 heures. J'ai encore vu le ciel. C'était normal comme dans la journée. Et du côté gauche, j'ai vu l'aurore. Jusqu'à côté de l'aurore, j'ai vu une main sortir à côté du soleil. Une main sortir. Et la même saison m'a tiré vers le ciel. Je me suis retrouvée là-haut dans le ciel. J'ai regardé là où j'avais posé mes pieds. Mes pieds étaient entourés des nuages. Et là, j'ai vu 2 lampes ardentes. Il y avait des gens qui secouaient ces 2 lampes. Et je ne pouvais pas voir ces gens. C'était comme des brouillards. Les nuages, c'était comme des brouillards. Et là, je vis un cheval blanc qui venait tout droit devant moi. Et sur ce cheval, il y avait un homme qui était là. Au-dessous de la tête du cheval, il y avait une couronne. Et la couronne avait une boucle qui brillait très fort, juste au milieu. Et l'homme qui était sur ce cheval est venu juste devant moi. Il avait une casque, il me regardait. Et moi aussi, je l'ai regardé. Il avait une cape grise sur ses épaules. Mais je ne pouvais pas voir son visage. Il me regardait. Après, il a disparu. Je n'ai plus revu cet homme. Et là, j'ai entendu une voix dans le ciel qui dit « Regarde vers le haut !» J'ai regardé vers le haut, j'ai vu une épée. L'épée tournait sur elle-même. Sur la manche de l'épée, il y avait des écrits, mais je ne savais pas les lire. Je ne connais même pas cette langue. Et là, lorsque l'ange qui était sur le cheval blanc a disparu, la voix me dit « Le guerrier de la guerre ». Et là, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui m'a touché à l'épaule gauche. Avec sa main droite. Je me suis retournée, j'ai vu le même ange. L'ange me dit ceci. Tu veux vraiment voir la suite? Je lui ai dit oui. Alors il m'a touché avec ses 2 mains au coude de mon bras droit. Et l'ange me faisait monter les escaliers. Quand nous arrivons quelque part en haut, il m'a laissé et lui il est descendu. Je me suis retournée à ma droite, il n'y avait personne. Et lorsque je me suis retournée à gauche, je vis un homme grand qui était habillé en blanc. Cet homme m'avait tourné le dos. Il s'est retourné. Il était grand de taille. Il m'a dit, je suis Michael. C'est lui qui met la justice sur la terre. Avec l'épée que tu viens de voir tout à l'heure. J'ai vu l'ange. Il a mis sa main gauche vers le haut. Avec une puissance, avec une grande force. Je l'ai vu saisir l'épée. Et là, il faisait descendre sa main gauche. Et il disait avec l'épée dans sa main, regarde! Je ne voulais pas m'approcher parce que j'ai tremblé. Il parle avec autorité. J'ai tremblé. Il a insisté, il dit, regarde! Je me suis approchée. Et là, j'ai vu une grande salle. J'ai vu une image. Une grande salle, il y avait des gens. Ces gens riaient. Ils étaient très contents parce qu'ils prenaient de l'alcool. L'ange a dit encore, regarde, avec l'épée dans sa main. J'ai vu dans les rues, il y avait des gens. Ces gens, ils riaient, ils étaient très contents parce qu'ils s'est prostitué. L'ange me dit encore, regarde, toujours avec l'épée dans sa main gauche.
Et là, j'ai vu une grande église. L'église était vide. J'ai vu un homme qui était habillé en soutane, il est entré dans l'église. Cet homme est entré dans son bureau, il a fermé la clé. Je l'ai vu ouvrir un tiroir. Il a fait sortir la coupe qui était dans ce tiroir. Et dans cette coupe, il y avait l'eau. Il a goûté l'eau qui était dans cette coupe avec sa langue. Et là, il a déposé la coupe sur une table. Et je l'ai vu, à côté de la coupe, il y avait un petit paquet. Il a ouvert, il a versé ce qui était à l'intérieur, dans l'eau, qui était dans la coupe. Et à sa main gauche, il avait une bague. Je vis cet homme remuer l'eau avec les doigts, il avait la bague. Et l'eau était devenue rouge, comme du vin. Je l'ai vu mettre la coupe en haut. Cet homme riait, il était très content. Et l'ange qui avait l'épée dans sa main, il s'est retourné, il était grand, très grand, j'ai tremblé parce qu'il parlait avec beaucoup d'autorité. Il m'a dit ceci, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, je suis contre tous ces gens qui se sont détournés de leur Dieu et préfèrent servir le maître de la terre. Je vis l'ange montrer maintenant, il avait les images avec l'épée. Il a dit, lorsque le temps va arriver, tous ces gens, s'ils ne se répandent pas, ils seront punis et Dieu va les ignorer. J'ai entendu quelqu'un derrière moi qui dit, regarde. Je me suis retournée. J'ai vu un autre ange qui était habillé en blanc. Il disait, regarde avec sa main droite. Regarde. Je me suis approchée, j'ai vu des maisons sur la terre. Il y avait des maisons. L'ange s'est retourné, il m'a dit ceci. Je suis Raphaël. C'est lui qui observe les hommes sur la terre. C'est moi qui donne tous les rapports à Dieu. J'ai vu l'ange, directement je l'ai vu, avec un très long papier, très long papier qui glissait même par terre. L'ange est en train d'écrire. Il continue à écrire, il dit, si les hommes font du bien, j'écris. Si les hommes font du mal, j'écris. Puis je donne le rapport à Dieu. Je me suis retournée, je n'ai plus vu les nuages, j'ai vu les anges. Ils étaient des milliers d'anges qui étaient là. Tous étaient habillés en blanc. Alors je me demandais comment je vais descendre. Et là j'ai vu l'ange qui m'accompagnait arriver. Et tous ces anges lui laissaient la place, il passait juste au milieu de tous ces anges. Je l'ai vu monter. Il s'est mis à ma gauche. Et l'ange qui m'accompagnait s'est mis à ma gauche, il regardait tous les anges qui étaient juste en bas. Et il m'a touché avec ses deux mains au coude du bras gauche. Et là, il me faisait descendre les escaliers. Et là, j'ai entendu une voix. Va en paix. Donne ce message partout dans le monde entier. N'aie pas peur. Je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Quelques jours après, le Seigneur m'a encore montré une autre vision. Je marchais sur le chemin. Ce chemin brillait beaucoup comme du diamant. À ma gauche et à ma droite, j'ai vu deux murailles d'eau. Je me suis arrêté quelque part pour tester les deux murailles d'eau. En introduisant
tends mon doigt, pensant que mon doigt allait être mouillé. J'ai retiré ma main, j'ai regardé mon doigt n'était pas mouillé. J'ai continué à avancer sur ce chemin. Et j'ai vu juste à gauche, il y avait un ange avec 2 ailes habillé en blanc qui s'était tenu là, juste au bout de ce chemin. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu encore le même ange qui était là. Juste à côté de l'ange, il y avait un trône. Et je vis un lion qui entrait, il entrait dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière. Et l'ange me dit ceci. Joël, ce que tu as vu, tu dois le dire, car c'est important. Et donc moi, je me disais, le pasteur, je lui ai dit ce que la vision que reçue de la part du Seigneur. Je lui ai dit tout ce que le Seigneur m'a montré, mais jusque-là, de son côté, il n'a rien fait. L'ange lisait mes pensées, toutes mes pensées. Il m'a regardé, il m'a dit, ne t'occupe pas de ce qu'il va faire ton pasteur. Il va le faire, car il a un bon cœur. Et l'ange s'est retourné, il m'a dit, regarde, j'ai vu mon église. J'ai vu le pasteur, notre pasteur qui était assis sur sa chaise. Le pasteur s'est mis debout, comme si quelqu'un qui abandonnait sa chaise. Il partait. Et l'ange a fait ça. Lorsqu'il a fait ça avec sa main, j'ai vu le pasteur rentrer en arrière. Il s'est mis à nouveau sur sa chaise. Et l'ange dit, c'est Dieu qui lui a mis là comme berger. Il est là pour former des brebis dans l'église. Lorsque l'ange a parlé du mot église, en moi je me suis dit, et pourtant les gens ne viennent même pas à l'église. L'ange disait tous mes pensées. L'ange me dit, même s'il y a des milliers d'hommes dans l'église, peut-être il n'y aura que 2 qui sont convertis. Il a dit, ce n'est pas le nombre d'hommes qui compte dans l'église, mais c'est le cœur. Amen. Lorsque j'ai compris que l'ange pouvait répondre à toutes les questions, comme c'était au mois de mars 2012, et cette période-là, c'était à la une, on parlait de la fin du monde le 21 décembre 2012. Je demandais à l'ange, ces derniers temps, on diffuse à la télé, on parle de la fin du monde, c'est le 21 décembre. L'ange était surpris, il a fait ça. Il a fait ce geste. Comme s'il était étonné, surpris. Et l'ange dit, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne sait le jour et l'heure de la fin de temps. Seul Dieu le sait. L'ange a répondu à cela. Je lui ai aussi posé d'autres questions concernant mon mari. Il m'a aussi répondu. J'ai demandé à l'ange, je lui ai dit, mais mon mari se pose beaucoup de questions, disant qu'il n'avance pas dans sa vie. C'est comme si moi je suis un obstacle dans sa vie. Et l'ange souriait, mais n'a pas montré ses dents. Ça m'a fait bizarre de voir l'ange en train de sourire. Il a mis du temps pour répondre. Ensuite, il m'a regardé et m'a dit, ta présence dans sa vie ne sera jamais un obstacle. Par contre, ce sera une bénédiction. C'est une bénédiction pour lui. Il a dit, ton mari se pose beaucoup de questions. C'est parce qu'il ne regarde pas ce qu'il y a à ses côtés, même devant lui. Après cela, la vision s'était arrêtée là. Le Seigneur m'a fait encore grâce, m'a encore montré l'autre. Après quelques jours, parce que je priais, je demandais, Seigneur, montre-moi la suite. Seigneur, toi qui as montré à Moïse
Moïse demandait au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la Bible nous dit que Moïse avait vu la gloire de Dieu dans le livre d'Exode. J'avais même oublié ma prière. Je me suis rendu compte que lorsque nous prions, Dieu exauce nos prières. Amen. J'avais oublié ma prière. Mais Dieu avait exaucé ce que je lui avais demandé. Après cela, le Seigneur m'a encore montré une autre vision. Toujours avec l'ange qui m'accompagnait. L'ange m'a fait monter les escaliers. Il m'a laissé à nouveau en haut, lui il est descendu. J'ai regardé à ma droite, je n'ai vu personne. À ma gauche, je n'ai vu personne. Mais le fait de retourner ma tête, j'ai vu une porte qui était à moitié ouverte devant moi. Et là, je commençais à me poser beaucoup de questions. Est-ce que je devais entrer? Est-ce que je devais entrer? Et si j'entre, qu'est-ce que je vais voir? J'ai pris une décision. Je suis entrée dans la salle. C'était le temple du Seigneur, la maison de Dieu. Lorsque je suis entrée, j'ai vu une lumière très blanche qui avait entouré le trône. Je n'ai même pas eu le temps de regarder 2 secondes à cause de cette puissance. J'ai senti à ma gauche un vent violent, un vent puissant qui m'a poussé. Je suis tombée face vers le sol. Et là, je me suis retrouvée prosternée. Et j'ai dit, l'Éternel est mon Dieu. Il a dit, lève-toi. Je me suis levée bien aimé, mes yeux fermés, mains croisées, ma tête était toujours baissée. Il a dit, dis à ton pasteur ce qu'il devait faire. Venez de la volonté de Dieu ou de sa volonté. Toujours les yeux fermés. Et j'ai dit, mon Dieu. Le pasteur était désespéré par son entourage. Il a dit, ne t'occupe pas de ce que va faire ton pasteur. Dis à ton pasteur, même si les hommes du monde l'abandonnent, moi, Dieu, je ne l'abandonnerai pas. Lorsque je compris qu'il pouvait répondre à toutes les questions, je demandais, mon Dieu, pourquoi l'ange des ténèbres veut-il détruire la terre? Il m'a dit, c'est parce que beaucoup d'hommes prient maintenant le vrai Dieu. Et peu sont dans l'Antichrist. Il veut détruire la terre à cause de la colère. Et j'ai demandé, mon Dieu, et nous les hommes, que deviendrons-nous? Il a dit, je vais protéger l'homme. J'ai demandé encore, mon Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur, il a dit, ils doivent se repentir. J'ai demandé, et moi alors, et ma vie, et mon mari, et mes enfants? Il a dit, les choses du monde, ce n'est que vanité. Ensuite, il a dit, je te ferai prophétesse de toutes les nations. Tu prophétiseras dans toutes les langues que tu voudras. J'avais mes yeux fermés. J'ai senti
touché avec 2 mains à la tête. Il a dit, mon enfant, n'aie aucune crainte. Je suis celui qui est. Je suis. Va et proclame la parole sur toute la terre. Je me suis retourné pour sortir. Et cette lumière blanche, c'était la gloire du Dieu Tout-Puissant. J'ai vu la gloire du Seigneur. Je me suis retourné pour sortir. Et là, j'ai entendu. Voici que je mets devant toi un chemin. Il n'y aura ni d'amertume, ni de souffrance, ni de chagrin. Le pied qui viendra sur ce chemin pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Ce pied connaîtra la colère de Dieu. La main qui viendra sur ce chemin pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Cette main connaîtra la colère de Dieu. Et je suis sortie. La vision s'était arrêtée là. J'ai commencé à demander, Seigneur, montre-moi encore la suite. Même si je ne demande pas, le Seigneur m'a montré. Dieu m'a encore fait grâce, m'a encore montré notre vision. J'étais avec l'ange qui m'accompagnait. L'ange me dit ceci. Je vais te dire une chose. Dieu commençait à demander à l'ange, dis-le-moi, dis-le-moi. Il a mis du temps pour parler. Ensuite, il a dit, les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Mais je ne sais pas l'heure et les jours. Seul Dieu le sait. Il m'a dit ceci, Joël, ce que tu as fait, ce n'est qu'un pas. Tu as encore un long chemin à faire. Et lorsque l'ange m'a dit ceci, c'est là, j'ai vu une colombe venir. La colombe avait un rouleau dans ses pattes. C'est d'arrêter juste là, c'est nouveau. L'ange qui est avec moi me dit, prends-le. C'est à toi de le lire. J'ai pris le rouleau qui était dans les pattes de la colombe. J'ai ouvert. On avait écrit Apocalypse chapitre 21. En dessous de ces chapitres, on a écrit je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Et j'ai entendu une voix dans les ciels qui dit vois. Je me suis retourné, j'ai vu une échelle à nord. L'ange m'a transporté en esprit là où il y avait l'échelle. Il me faisait monter l'échelle. Nous sommes entrés dans un endroit où il y avait beaucoup de lumière. J'ai vu les anges qui adoraient le Dieu Tout-Puissant. Il était là, j'ai vu la gloire du Seigneur. Il était là devant les anges adorés. Les anges s'est prosternés. Il se relevait et disait Saint, 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 car c'est digne d'être adoré. Il s'est prosterné. Tête vers le sol par terre, il s'est prosterné. Il se relevait et disait Saint, 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 car c'est digne d'être adoré. Et les anges le faisaient non-stop. Et devant le trône du Seigneur, j'ai vu la gloire du Seigneur. J'ai vu un ange arriver. Il était habillé en blanc avec un cahier de notes, un stylo dans sa main droite. Il avait le cahier de notes dans sa main gauche. L'ange est arrivé, s'est prosterné devant le roi des rois, les
suppliait, l'ange suppliait. Et celui qui était assis sur le trône dit, il y aura un moment où tout va s'arrêter. Il n'y aura plus les cris d'oiseaux. L'homme rendra l'acte de ses faits. L'ange s'est mis debout, il est parti. J'ai vu le deuxième ange arriver avec une balance dans sa main droite. Il s'est prosterné, s'est agenouillé. Il suppliait, il suppliait. Il disait, Seigneur, quand est-ce que vous allez juger les hommes sur la terre? Il suppliait au Dieu Tout-Puissant qu'il puisse juger les hommes sur la terre. Vous et moi, on ne sait pas l'heure et le jour. Ça peut arriver peut-être dans 50 ans, 20 ans, 10 ans, demain, aujourd'hui, maintenant. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, bien-aimé. Répandez-vous, préparez le chemin du Seigneur. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Et si tu n'es pas prêt, tu restes. Le Seigneur Jésus-Christ dit, dis-leur que leur homme n'est pas des tâches. Et les tâches, c'est le péché en nous. Débarrassons-nous, dépouillons-nous de tout le mal, tous nos péchés, afin que ce jour-là, nous puissions être enlevés avec le Seigneur dans les nuées. Car il vient bientôt, il m'a parlé, j'ai entendu sa voix. Je ne dormais pas, j'étais conscient de ces jours-là. Jésus-Christ m'a parlé, il m'a dit, je reviens bientôt. Dis-leur. Je suis resté avec ce message en moi sans dire un mot. Et j'ai vu la gloire du Seigneur descendre comme un nuage. Il m'a dit, j'attends. J'ai tremblé, je suis allé vite par le pasteur. Pasteur, aujourd'hui je dois témoigner devant le public. Je dois parler devant le sang. Le pasteur me dit, parle devant, parle parce que ça vient de l'Éternel. Ce message biblique, ça vient de Dieu Tout-Puissant. Parle. Et je les ai dit, c'est que le Seigneur m'avait montré, il m'a dit. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai entendu. J'ai vu le deuxième ange arriver avec une balance. Il était habillé en bleu. Il suppliait et il dit, Seigneur, quand est-ce que vous allez juger les hommes sur la terre? Il répond, il y aura un moment où on mettra tout sur table pour peser le bien et le mal que l'homme a fait sur la terre. L'ange s'est mis debout. Il est parti. Je vis le troisième ange arriver avec un bandu. Il est arrivé, s'est prosterné, s'est agenouillé devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'ange suppliait. Il suppliait, il suppliait. Parfois même je me demande, est-ce que j'imite correctement comme l'ange suppliait? Lorsque j'ai vu les anges qui suppliaient, j'étais surprise. J'ai tremblé, je me suis dit, les anges supplient au Seigneur afin qu'il puisse juger les hommes pendant que d'autres sont distraits. Et celui qui est assis sur l'étoile dit, il y aura un moment où l'on verra tout sur l'écran. Chaque minute, chaque seconde, le bien et le mal que l'homme
que l'homme a fait sur la terre. Les anges n'ont pas arrêté de supplier le Seigneur. Il est revenu, j'ai vu encore celui qui avait le cahier de notes dans sa main gauche et le stylo. Il est revenu encore pour supplier au Seigneur afin qu'il puisse juger les hommes. Il est fait non-stop. Et l'ange qui était avec moi m'a transporté dans l'esprit. Nous sommes arrivés à un endroit. J'ai vu un ange avec deux ailes qui était habillé comme un guerrier. Il avait l'épée dans sa main droite. Et l'ange me dit ceci. Moi, je suis Michael. Je suis Gabriel. Celui qui donne aux hommes le message sur la terre. Et c'est Dieu qui m'envoie. Il m'a montré un autre ange. Il a dit, lui c'est Michael. C'est lui qui tuera la bête à la fin. J'ai vu l'ange Michael avec l'épée dans sa main droite. Il est habillé comme un guerrier. Il s'est retourné. Il m'a dit, le temps est proche. Dis aux hommes sur la terre de se repentir. S'ils ne se répandent pas, ça sera trop tard pour eux. Et l'ange m'accompagne, m'a transporté à l'esprit. Parce que moi, j'ai besoin de voir l'ange Michael. Parce que lorsque je l'ai vu à la première vision, j'ai tremblé. Parce qu'il parle avec autorité. Son visage était fermé, il parlait avec autorité, il était grand, très grand. Je le regardais comme ça et j'ai tremblé. Je ne voulais même pas m'approcher de lui. Et là, je me suis retrouvé avec l'ange qui avait l'épée dans sa main droite, à ma gauche, et l'ange qui m'accompagnait à ma droite. J'ai commencé à observer l'ange qui avait l'épée. J'ai vu les écrits sur l'épée. Et l'ange qui avait l'épée, il était habillé comme un guerrier. Il avait des sandales, il avait 3 couleurs comme l'arc-en-ciel. Il était dans cette position comme si quelqu'un qui allait pour combattre, pour secourir. Il était dans cette position. J'ai commencé à leur demander, qu'est-ce qu'on a écrit sur l'épée? Personne ne répondait. J'ai insisté, qu'est-ce qu'on a écrit sur l'épée? Et l'ange qui avait l'épée dans sa main droite, il a parlé dans une langue céleste et je n'avais pas compris. Ensuite, il a dit, lui seul tuera la bête. Et là, j'ai commencé à lui demander, quelle bête? Et l'ange qui avait l'épée dans sa main, je lui ai dit, Lucifer! Je me suis retourné à ma droite, j'ai vu un autre ange qui était en train d'écrire. Et cet ange s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit, l'homme va récolter ce que lui-même va s'aimer. Et la vision s'est arrêtée là. Le Seigneur m'a fait encore grâce. Il m'a montré d'autres visions. Je ne sais pas si je peux continuer ou bien. Le Seigneur m'a fait grâce, m'a montré encore une vision. J'étais dans une salle, il y avait une grande Bible, une très grande Bible ouverte. Il m'a montré l'Apocalypse, chapitre 21. 2 mains qui tenaient la Bible. Ce n'est pas une petite Bible, c'est une grande Bible. Je regardais la Bible, c'était le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Et lorsque j'ai levé ma tête, j'ai vu un homme juste derrière. Il était vêtu d'une robe très blanche. Je ne pouvais pas voir sa face. Il est entré dans un endroit, il y avait beaucoup de lumière, et il a ouvert ses bras, il m'a dit, viens. Et moi, je l'ai suivi. Lorsque je l'ai suivi, je suis entré, il était déjà assis. Et j'ai vu son pied droit. Il avait des sandales en or, l'or pur. J'ai vu des maisons, il y avait beaucoup de maisons. Et à gauche, il y avait
une foule de gens qui étaient habillés en rouge. Et chacun avait une branche de plante. En moi, je me demandais, mais qui sont ces gens? Il a répondu, ils sont en train de laver leur robe pour passer de l'autre côté. Ils sont en train de laver leur robe dans le sang de l'agneau. Ensuite, il a dit, il s'est mis debout. Lorsqu'il s'est mis debout, toute la foule s'est prosternée. Il avait un vase blanc dans ses mains. Il a lâché le vase. Le vase est tombé par terre, s'est brisé en plusieurs morceaux. Et tous les morceaux étaient identiques. Je vis un ange arriver. Et l'ange comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ange s'est levé avec un morceau en le montrant. Il montrait ses morceaux. Et celui qui était sur le trône, il a dit ceci. J'ai déjà brisé 6 seaux. Il ne reste qu'un. Un seul seau. Il parlait avec autorité. Lorsqu'il parlait, c'est comme tous les ciels tremblaient. Et la vision s'était arrêtée là. Quelques jours après, le Seigneur m'a encore montré une autre vision. Là, j'ai vu encore la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il était assis avec le vase dans ses mains. Et là, je me demandais, mais le vase a été déjà brisé. Il m'a dit, tu regardes, mais tu ne vois pas. C'est l'alliance que j'ai envers l'homme. Cette alliance ne sera jamais brisée. Dans ce vase, il y a l'eau de la source de vie. Quiconque boira cette eau ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Et là, devant, je vis un écran géant qui apparaît. C'était un écran très géant. Il était assis. C'est comme une télévision. Là, j'ai vu des images qui passaient. J'ai vu la première image. J'ai vu les gens qui s'est prostitués. La deuxième image, j'ai vu les ivrognes autour d'une table, malgré qu'ils étaient ivres, ils continuaient toujours à prendre de l'alcool. La troisième image, j'ai vu les hommes qui avaient de la haine envers leur prochain. La quatrième image, j'ai vu aussi les gens qui s'entretuaient entre eux. J'ai encore vu les gens qui montaient, les hommes qui volaient. Et celui qui est assis sur les bandits, l'homme m'a trahi. Mais je lui laisse quelque temps pour se repentir. Et l'ange qui était à gauche dit, s'ils ne se repentent pas, ils seront punis. Et Dieu va les ignorer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a fait grâce. Et là, il a commencé à me montrer les anges. Je vis un groupe d'anges qui arrivait. Le premier groupe d'anges qui arrivait. Il a dit, ce sont les chérubins. Je les envoie sur la terre lorsque mes enfants ont besoin de moi. Je les envoie pour veiller sur mes enfants. Parmi eux, il y a les gardiens. Il a dit, les chérubins, ils sont là pour la protection. Parmi eux, il y a les gardiens. Je les envoie sur la
les anges, le premier groupe est passé. J'ai vu le deuxième groupe d'anges qui est arrivé. Et le deuxième groupe mesurait le double du premier groupe. Il a dit, ils sont là pour l'ordre. Je les envoie sur la terre. Lorsque le maître de la terre détruit la terre comme une peste, c'est eux qui réparent et remettent chaque chose à sa place. Ils sont passés. J'ai vu le troisième groupe d'anges qui est arrivé. Lorsqu'ils se sont retournés, ils avaient des cheveux blancs. Lorsqu'ils se sont retournés, ils rugissaient comme les lions. Ils rugissaient comme les lions. Il a dit, ils sont là pour la droiture. Je les envoie pour frapper les faux prophètes et ceux qui se disent serviteurs de Dieu. Mais ils vivent dans les mensonges. Un pied dans l'église et un autre pied dans le monde. Ils sont passés. J'ai vu le quatrième groupe d'anges. Ils avaient les ailes déployées vers le haut et les bouts de leurs ailes étaient comme l'épée. Il a dit, ils sont là pour la bataille. Ils attendent. La vision s'est arrêtée là. Le Seigneur m'a encore montré une autre suite. J'ai vu la terre. La terre est toute ronde. J'ai vu l'ange de Dieu qui touchait la terre par le bas. C'est comme s'il était dans une position, comme s'il essayait de tirer comme ça. Je commence à demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si l'ange de Dieu tire la terre, ça sera la fin. Je me demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Il a dit non. Je demandais, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, montre-moi la terre, montre-moi ce qui se passe sur la terre. J'ai vu l'ange s'est mis à côté, et là j'ai vu une image. J'ai vu beaucoup d'hommes cultivés sur un soleil très ardent, comme des esclaves. Ils étaient tous habillés en robe noire, et une seule personne était habillée d'une robe blanche. Et lui seul était debout. Et les autres cultivés sous un soleil très ardent. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, qui sont ces gens? Il a dit, ce sont les esclaves du monde. Leur souffrance sera à jamais. Mais s'ils se répandent, confessent leurs péchés, fuis les péchés, marche dans la crainte de Dieu, alors j'enverrai cette robe noire pour leur donner une robe blanche. Après cela, le Seigneur m'a encore montré une autre image. J'ai vu une église, une très grande église. J'ai vu un homme entrer les habillés en soutane. Cet homme, lorsqu'il est entré, il s'est prosterné devant la croix. Il y avait aussi des bougies juste à côté de la croix. Et cet homme s'est relevé en faisant les signes de la croix. J'ai entendu une voix dans le ciel qui dit, pourquoi se prosterne-t-il devant la croix? Pourquoi se prosterne-t-il devant les bougies? Cet homme s'est relevé en faisant les signes de la croix. Je me suis retourné dans la salle, j'ai vu, il y avait des hommes qui étaient assis. Il y avait des hommes qui avaient les têtes de chiens, les têtes de porcs, d'autres les têtes de loups. Je demandais, Seigneur, pourquoi ces gens sont comme ça? Il a dit, c'est parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Et là, le Seigneur m'a montré notre vision. Il m'a dit, viens voir ce peuple que vous appelez États-Unis. Peuple déterminé. Lorsqu'ils louent, ils louent avec tout leur cœur. C'est ici qu'on trouve des vrais adorateurs.
Et là, j'ai vu une femme la nuit qui marchait sur le chemin, avec un sac noir, elle était là avec sa jaquette. J'ai vu deux hommes qui se tenaient la main, comme mari et femme. Et les hommes sont passés et la femme a continué sa route. Du coup, j'ai vu la femme s'est arrêtée. J'ai regardé, la femme s'était arrêtée devant la mer. Il y avait un pouvoir comme si, le pouvoir qui essayait de tirer la femme. La femme a résisté, mais elle n'a pas pu, elle s'est jetée dans l'eau. J'ai entendu une voix dans le ciel. Une voix s'est fait entendre. Les suicides, les sectes. Et là, j'ai vu toujours aux États-Unis une tour qui allait du ciel et de la terre. Au-dessus de cette tour, on avait écrit le mal au mal en grandes lettres. Lorsque j'ai vu la tour, j'ai dit Seigneur, pourquoi cette tour? Pourquoi cette tour? Est-ce c'est la tour de Babel? Est-ce les hommes veulent se comparer à toi, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Il a dit non, c'est les péchés qui dépassent les limites. Et le Seigneur va continuer à me montrer. J'ai demandé au Seigneur, il n'y a que les États-Unis, le pays dont les péchés dépassent les limites. Il a dit, viens voir ce peuple hypocrite que vous appelez Inde. Et là, j'ai vu des statues. Il y avait des gens qui arrivaient se prosterner devant les statues. Et j'ai demandé, Seigneur, il n'y a que les États-Unis et l'Inde, les pays dont les péchés dépassent les limites. Il a dit, je t'amènerai aussi en Éthiopie, je t'amènerai aussi en Égypte, je t'amènerai aussi au Gabon, je t'amènerai aussi au Nigeria et aussi dans d'autres pays. Viens encore voir ce peuple que vous appelez États-Unis. Peuple déterminé. Lorsqu'ils louent, ils louent avec tout leur cœur. Là, j'ai vu la statue de la liberté. C'est comme s'il y avait un pouvoir qui contrôlait tout, qui regardait tout. Juste là, il y avait la statue de la liberté. Toute cette partie était inondée et les gens marchaient dans l'eau. Ils marchaient dans l'eau sans inquiétude. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi ces gens marchent dans l'eau sans inquiétude? Il a répondu, c'est parce qu'ils ne regardent pas où ils mettent leurs pieds. Ils sont aveuglés par les choses du monde, le matériel. Il a dit, la New York, c'est ici le centre du monde. Le vrai monde est ici. La vision s'était arrêtée là. Avant cette vision, le Seigneur m'avait encore montré une autre vision. J'ai vu une lumière qui allait du ciel vers la terre. Et l'ange de l'Éternel est descendu. Il m'a tiré vers le ciel. Je me suis retrouvé devant le trône du Seigneur. J'ai vu la gloire du Seigneur. Je ne pouvais pas voir son visage. Son visage, c'est comme le feu. Tu ne peux pas le voir face. Tu ne peux pas, l'homme ne peut pas voir sa face. Je me suis retrouvé avec un livre dans mes mains. Il a dit, ouvre ce livre et regarde ce qu'il y a dans ce livre. J'ai ouvert le livre à la première page. J'ai vu une image. Un homme qui était habillé en blanc. Juste à côté, il y avait une foule qui essayait de le toucher, lui aussi le toucher. Et celui qui était assis sur le trône dit, Dieu aime tout le monde, chrétien ou païen. Mais quiconque le suivra ne périra point, mais il aura la vie éternelle. J'avais ces livres dans mes mains. J'ai tourné la page, je suis arrivé à la deuxième page. J'ai vu encore une autre image. J'ai vu un homme qui était debout. Il avait une cape. Mais les bouts de sa cape ne touchaient pas le sol.
il y avait 2 anges qui touchaient le bout de sa cape, à gauche et à droite. Il a dit, le règne de Dieu est éternel, qui n'a pas de fin. Et à la 3e page, le Seigneur m'a encore fait grâce, m'a montré encore une autre image. J'ai vu une femme qui était assise sous le chemin, comme une mendiante, elle demandait de l'aide. Il y avait des gens qui passaient juste à côté. Il y avait d'autres qui crachaient sur elle, d'autres l'insultaient, d'autres la critiquaient. Il a dit, il y a le monde et l'amour du prochain sur la terre. Pourquoi vous ne vous aimez pas? J'ai tourné la page, c'était à la 4e page. J'ai vu encore une autre image. On était en train de juger un homme. L'homme était debout. Devant lui, il y avait une table. Et un ange qui était assis là, il y avait la table. À côté de cet homme, il y avait 2 anges à gauche et à droite. Et l'homme qui était assis devant la table, sur la table, il y avait un dossier comme un livre, un très grand livre. Il y avait beaucoup de pages. Pareil, un livre, beaucoup de pages. Et l'ange qui avait ce livre a ouvert le livre. C'est comme si l'histoire de cet homme, toute son histoire était dans ce livre. L'ange regardait. C'est comme s'il cherchait quelque chose. Il a dit, Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Pourquoi tu fais le mal? Et cet homme a répondu, c'est mon entourage. Je ne savais pas ce que je faisais. L'ange qui avait devant lui le livre, il a dit, te voilà mort. C'est trop tard pour toi. Tu devais te repentir lorsque tu étais sur la terre. Et cet homme regrettait beaucoup. L'homme a répondu, cet homme a répondu, si je pouvais revenir en arrière une seule seconde pour me repentir. Et c'est lui, l'ange qui était en train de le juger, lui dit, te voilà mort, c'est trop tard pour toi. Tu devais te repentir lorsque tu étais sur la terre. L'ange a continué, il tournait les pages, il regardait, il a dit, pourquoi tu fais le mal? C'est comme si l'histoire de cet homme était écrite dans ces livres. Il y avait beaucoup de pages, c'était un très grand livre. Un très grand livre. Et l'homme regrettait, disait, si je pouvais revenir en arrière, une seule seconde, pour me repentir. Cet homme, il était mort sans avoir eu le temps de se repentir. Et on est en train de le juger. La repentance est faite ici pendant que nous sommes sur la terre. Après la mort, c'est fini. Et l'ange lui demande, tu n'avais jamais entendu parler de l'évangile? Lorsqu'on lui a posé cette question, l'homme commença à raconter l'histoire de sa vie. Et cet homme disait qu'il était pauvre. Un jour, il est allé chercher de l'aide. Il était marié à une femme, il avait aussi des enfants, mais il était pauvre. Et lorsqu'il est allé chercher de l'aide, il est passé devant l'église où on prêchait l'évangile. L'homme n'est pas entré dans l'église pour chercher de l'aide. Il a préféré chercher de l'aide dehors de l'église. En dehors de l'église. Il s'est rencontré avec un groupe d'hommes. Et ces hommes lui ont proposé d'entrer dans ces groupes. Ils allaient voler, faire du mal. Malgré tout cela, la vie de cet homme n'avait pas changé. L'homme souffrait toujours, il était toujours pauvre. Alors un jour, l'un de ses amis lui a proposé d'entrer dans une secte. L'homme a accepté. Il est entré dans cette secte. À chaque fois, il donnait des sacrifices. Cet homme avait sacrifié tous ses enfants, même quelques membres de sa famille. Mais sauf sa femme, parce que sa femme priait beaucoup. Pendant que l'homme racontait l'histoire de sa vie, on lui a montré sur l'écran l'histoire de toute sa vie. J'ai vu même sur l'écran l'homme
pendant la nuit ses mains dans une poubelle. Et lorsqu'il a retiré ses mains avaient du sang. Et l'homme essayait d'essuyer ses mains, mais ses mains avaient toujours du sang. Et j'ai regardé dans cette poubelle, j'ai vu les morceaux de corps humains qui étaient dans cette poubelle. Et l'homme regrettait, il regrettait beaucoup. Mais c'était trop tard. Il est mort, il n'a pas eu le temps de se repentir. Et on est en train de le juger. Il dit alors si je pouvais revenir en arrière une seule seconde pour me repentir. Et l'ange lui dit, c'est trop tard pour toi. Tu devais te repentir lorsque tu étais sur la terre. Et voilà mort. L'homme pleurait beaucoup. Et lorsqu'on a fini de le juger, j'ai vu l'ange a fermé les livres. Je n'ai suivi que le début et la fin de son jugement. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange a fermé les livres, il s'est mis debout. Lorsqu'il s'est mis debout, une fois s'est fait entendre, tu n'es pas mon fils, suis ton maître, car il t'attend. Les deux anges lui ont pris par force, et cet homme pleurait. Il disait, Seigneur, aie pitié de moi, ne m'envoie pas en enfer. Seigneur, aie pitié de moi, ne m'envoie pas en enfer. Les anges lui ont pris des forces, lui ont ramené hors de la salle. Dans un endroit, c'était très sombre et c'était calme. Mais lorsque les anges se sont retournés, l'homme criait, pleurait, hurlait. Mais c'était trop tard pour lui. Cet homme avait reconnu Jésus-Christ comme l'unique Seigneur et Sauveur. Il est mort dans le péché. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Beaucoup sont allés se coucher, mais ne se sont pas réveillés la nuit, le matin. Cet homme pleurait, il pleurait beaucoup, mais c'était trop tard pour lui. J'étais touché. Je demandais, Seigneur, pourquoi avez-vous envoyé cet homme en enfer? Il a dit, c'est parce que dans son dossier, le mal a dominé le bien. C'est lui-même qui a fait son choix. Et la vision s'est arrêtée. Là, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Amen. Est-ce que nous venons d'écouter la voix de Dieu? Vous savez, la première fois, quand j'ai entendu ce témoignage, c'est parce que ça se trouve aussi sur YouTube. Si vous tapez plutôt témoignage à Sœur Joël sur YouTube, vous verrez, il y a beaucoup de témoignages. Et c'est toute une série de témoignages. Je pense que c'est jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Aujourd'hui, elle nous a donné d'une manière brève. Amen. Amen. La première fois quand j'ai entendu ce témoignage, bien aimé, il faut être un peu en esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Ça m'a fait de chair et poule. Et la façon dont elle dispense ces témoignages, vous sentez vraiment que c'est un témoin oculaire. Vous savez, ce genre de témoignages, les gens qui vivent quant à la chair ne comprendront rien. Il faut être en esprit pour comprendre ce que Dieu fait de nous.
témoignage qui s'adresse, Dieu a donné ce témoignage pour les temps et pour les gens qui vivent au temps de la fin. Nous qui vivons les derniers souffles, le dernier moment, le dernier temps. Ce message nous concerne. Et Dieu veut nous dire qu'il ne lui reste que peu de temps pour qu'il revienne et que chaque personne sera payée par rapport à ce qu'il a fait. Bien-aimés, on peut vous prêcher sur les données, sur la bénédiction, sur l'élévation et sur tout. C'est très bien. Mais à quoi sert de vous enrichir des choses de ce monde si vous ratez et ou si vous ne bénéficiez pas ou si vous ratez le royaume des cieux? Nous vivons les temps où chacun de nous doit faire un examen. Chacun de nous doit faire un rétrospectif sur sa vie, regarder un peu en arrière, ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui. C'est parce que nous serons tous jugés, bien-aimés. Écoutez, je vais vous dire une chose durant 2 minutes. Au temps de Noé, Dieu a donné la parole à Noé de prêcher le jugement. Noé est prédicateur de la justice. Il prêchait la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que les gens ont dit à Noé, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et c'était comme de la blague. Or, Noé disait que dans peu de temps, Dieu fera pleuvoir. Et le monde mourra. Et comme les bateaux, la construction des l'arche a fait 120 ans. Sa construction fait 120 ans. Et durant ces 120 ans, il y a de ceux qui naissaient là, il y a de ceux qui mouraient. Tout. Les gens disaient, ah ça, on prêche toujours comme ça, on parle toujours les temps de la fin, on parle toujours les temps de la fin. Ah non, bien aimé, mais il y a un jour où ce jour de grand jugement était arrivé. Quand Dieu parlait au temps de l'autre, quand il annonçait qu'il y aura la destruction de ces 2 villes, Sodome et Gomorrhe, les gens disaient, mais non, ça a toujours été comme ça, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais heureusement, quand les anges de Dieu sont venus à Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé l'autre en dehors de la ville. Gloire à Dieu. L'autre n'était pas dans la ville avec les comportements de ce peuple, mais l'autre était en dehors de la ville, à l'extérieur de la ville. C'est que l'autre ne sait pas de se mêler avec les gens de son temps. Les gens disaient non, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais ce jour redoutable était arrivé. Et il y a eu le feu. Dieu a détruit ces 2 villes. Nous sommes la 3e génération où Dieu dit il y aura un jugement dernier. Répandez-vous, changez vos comportements. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Un jour, je vais laisser ma femme, Maman Gloria. Un jour, je vais laisser ma fille, Jérémias. Là-bas au royaume de Dieu, il n'y aura pas de Jérémias, pas de Maman Gloria. Si je te le dis ainsi, maintenant à la place de Jérémie et de Gloria, même maintenant ton nom et de ton partenaire ainsi que de tes enfants. Là-bas, il n'y aura pas de mariage. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait. Si tu es hypocrite ici sur la terre des vivants, mais devant Dieu, il n'y aura pas de hypocrites. Il s'appelle l'omniscient, celui qui connaît toutes choses. Il sonne le rein et le cœur. Ce que tu fais dans la coulisse, bien aimé, il te voit. Il est omniprésent, il se trouve partout en même temps. Changeons nos habitudes. Éloignons-nous de la cupidité. Car la Bible nous dit dans Galates, les gens
qui font la débauche, les menteurs, les ivrognes, les escrocs, les idolâtres et les gens qui commettent des actes charnels qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, avec la sainte convocation, bien aimés, ils seront payés. Mais par quel salaire? De l'enfer. Que Dieu t'aide à changer ta vie et à t'accrocher de Dieu. Laissez-moi te dire, tu peux avoir de belles maisons, de belles voitures, des appartements formidables, des immeubles comme vous voulez. Mais un jour, nous finirons tous par les laisser. Car nous avons été venus, Dieu nous a envoyés dans ce monde nus et nous retournerons nus. Mais chacun de nous rendra compte de tout ce qu'il a fait. Dans cette terre, nous sommes des passagers, nous sommes des pèlerins. C'est un pèlerin, c'est qui? C'est un visiteur, c'est lui qui vient et il finira par partir. Il y a des gens qui nous ont précédés dans cette terre, ils sont aujourd'hui. On a connu des barons, des milliardaires, des milliardaires. Où sont-ils aujourd'hui? Est-ce que toi et moi nous sommes spéciaux? Ça fait quelques années, on était petits, hein? Et nous voici aujourd'hui. Nous tous nous avons un rendez-vous, c'est vers la mort. Nous avons été tirés de la poussière et nous retournerons en poussière. J'ai dit un jour à ma femme, même si je m'habille à une chemise de fin lin, mais la chemise restera. Je retournerai à Dieu tel que je suis venu. Mais mieux vaut préparer mon cœur afin que ce jour-là, quand il reviendra, il me verra très beau. Il me dira qu'il est roi. Tu as fait ce que je t'avais envoyé. Viens maintenant. Viens au repos. Viens te reposer. Des gens comme des David. David il dit, Seigneur, mon temps est arrivé. Prends-moi. Simeon il dit, Seigneur, je suis déjà avancé en âge. Prends-moi, je vais mourir. Bien aimé, les gens qui ont déjà gagné Jésus-Christ dans leur cœur n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. L'apôtre Paul nous dit, pour moi aujourd'hui, je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui j'ai compris, mais pour moi, la mort m'est un gain. La mort c'est un bénéfice. Bien aimé, c'est lui qui a Jésus-Christ dans son cœur. La mort pour lui c'est un bénéfice. Il y a un homme dans l'histoire de l'église qui s'appelait Polycarpe. Un homme très saint qui craignait Dieu, qui marchait devant la face de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Quand il y a eu la persécution, quand il cherchait les chrétiens pour les exterminer, cet homme déjà avancé en âge, il dit, mais non, je n'ai plus la force pour fuir. Il dit, mais on doit fuir, il y a la persécution. Il dit, non, je n'ai plus la force. Il y a un garçon qui lui a dit, alors viens, je vais te cacher chez moi. Il dit, non, je ne suis pas hypocrite, laisse-moi. Il dit, on va te tuer. Il dit, oui, s'ils vont me laisser la vie, tant bien. Mais s'ils vont me tuer à cause de Jésus-Christ, j'accepte de mourir. Bien aimé, les jours qu'on voulait tuer cet homme, on l'a arrêté. Il dit, je demande qu'une seule chose. On dit, on va te tuer très vite là, très vite. On n'a pas de temps à perdre. Il dit, je vous demande seulement une seule chose. Je dis, quelle chose? Il dit, laissez-moi le temps de prier. Vous savez, sa prière c'était quoi? Il a prié durant 2 heures de temps sans repos. Sa prière c'était, il bénissait ceux qui voulaient le tuer. Amen. Seigneur, bénis ces gens qui veulent me tuer. Il faut avoir le cœur. Mais tu vas mourir là. Tu sais qu'après ma prière, j'ai mouru. Seigneur, bénis-les. Bénis les frères. Mes frères et sœurs en Christ, qui sont dans tous les lieux, dans tous les coins du monde. Bénis-les. Bien-aimés, lorsque vous voulez les tuer, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il dit, ne me ligotez pas. Brûlez-moi comme vous voulez. On l'a placé quelque part, sous ce pied il y avait des bois. On a mis le feu dans les bois. Le feu montait jusque dans ses habits. Le feu a touché même ses habits. Ses habits brillaient, mais les gens ont constaté que le feu ne touchait pas son corps. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont?
Les feux ne touchent pas ce corps, ils ont pris un épée, un couteau, ils l'ont blessé ici. Et l'eau coulait. Cette eau qui coulait, cette eau a éteint le feu. Et tout le monde qui était là était des témoins. Ils ont vu comment le Saint-Esprit et son esprit, sous forme d'une colombe, sortirent de ces trous-là qu'on a percés, et il est parti, et cet homme expira. Il avait la présence et l'Esprit de Dieu en lui. Acceptons de mourir, mais pour Christ. N'acceptons pas de mourir pour l'amour de ce monde qui restera un jour. N'acceptons pas de mourir pour les enfants qui resteront un jour. N'acceptons pas de mourir pour des familles qui resteront un jour. Acceptons de mourir pour Christ. Cela veut dire nous devons apprendre à faire le bien et à nous éloigner du mal. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Et qu'il vous donne la force de vous accrocher à lui. Amen. Nous allons nous lever et nous allons... Bien-aimé, tu vas dire un grand merci à Dieu qui t'a parlé cet après-midi à travers de ces témoignages. Vous avez entendu cette sœur quand elle nous disait, va, dis à mon peuple, partout et dans toutes les langues, dis-les que je reviens bientôt, que le temps est écoulé. Je reviens bientôt. Que chaque personne change ses habits, qu'ils enlèvent les habits des péchés et qu'ils portent la robe blanche. Et beaucoup de gens aussi ont cette robe, mais leurs robes ont des taches. Mais bien aimé, si vous savez que votre robe a des taches, approchez-vous de ce Dieu afin qu'il vous lave. Dis merci à Dieu. Et bien, elle dit à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je ne peux pas. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi, Père. Quand je reconnais que ce qui est mal à tes yeux, je le fais. Et je sais que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement, Père. Pardonne-moi. Lave-moi. Et donne-moi la soif de m'accrocher plus à toi. Bien-aimé, lève ta voix. Prie à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Au nom de Jésus.